Elle n'est pas prise par les rebelles. Elle est occupée par l'armée rwandaise. Merci pour la précision. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Ce n'est pas aisé parce que je vous ai dit tout à l'heure que des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages. Sans compter les pillages qui se font de façon systématique. Même sur des hôpitaux. Où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines. Démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices de nationalité congolaise, des traîtres, il faut éviter de faire fi des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation qui fait la terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Etienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble, nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple.